Et salut les amis, c'est Rémi le permaculteur bourbonnais, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu spéciale parce que je commence une nouvelle série avec vous. Je vous emmène dans ma poche comme convenu. Et regardez ce qu'il y a derrière moi, oui, juste là. Eh bien, vous dites, ouais, mais c'est quoi? C'est un arbuste, un buisson, un arbre, on ne sait pas trop. Eh bien, je vais vous apprendre une partie de mon métier qui est tout simplement la reconnaissance des végétaux. Alors, je sais effectivement qu'il y a très peu de chaînes YouTube qui parlent justement de reconnaissance des végétaux. Moi, ça fait partie intégrante de mon métier, de ma formation, et je vais tout simplement vous en parler, essayer de vous aider à reconnaître et à différencier les plantes entre elles. Que ça soit sur les 4 saisons, voilà, donc aussi bien au printemps, à l'été, à l'automne et l'hiver, on fera de la reconnaissance des végétaux, donc je ferai des vidéos comme ça de temps en temps, occasionnellement. Et je vais vraiment, alors je vais faire quelque chose de simple, hein. On va vraiment rester sur la famille, le genre et l'espèce. Voilà, on ne va pas parler de cultivars, enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un petit peu plus compliqué, donc on va vraiment rester sur les choses basiques, hein. Donc le genre, l'espèce et la famille à laquelle appartient la plante. Alors je vais vous donner quelques astuces, quelques conseils, et vous verrez comme ça sur le terrain en réel, parce que souvent on se dit ouais voilà telle plante, ça correspond à tel fruit, telle feuille, telle taille, telle couleur, etc. Puis en fait on arrive sur le terrain et là on est complètement perdu, parce que finalement il n'y a pas de fruits, ou peut-être que les feuilles sont tombées, et comment on fait pour reconnaître une plante en période hivernale? Eh bien je vais vous donner quelques astuces et quelques conseils pour juste, avec vos deux yeux, pouvoir refaire de la reconnaissance des végétaux, très simplement avec votre famille, en vous baladant par exemple en forêt, ou encore en vous promenant dans différents jardins et différents parcs. Donc ça va être pour moi l'occasion de partager ma passion, et ça fait partie aussi intégrante, on va dire, de la permaculture, parce que voilà, les végétaux on les côtoie au quotidien. Et c'est vrai que souvent, cette période de l'année, au mois de novembre, je vous conseille en tout cas de planter, voilà, planter des arbres, des arbustes, des haies, etc., etc. Et pour ça, vous allez vous rendre où? Je vous le donne en mille, chez votre pépiniériste, hein, ou dans une jardinerie. Voilà, donc après, vous allez bien entendu faire vos emplettes, et quand vous allez arriver en jardinerie, vous allez dire bonjour, alors je souhaiterais avoir telle et telle plante. Alors en général, la plupart, et heureusement, des vendeurs sont formés et connaissent très bien les noms latins, et surtout ils connaissent les noms français, ce que les gens utilisent la plupart du temps. Mais ça vous permettra de vous démarquer un petit peu, de passer un peu plus pour un pro, et aussi surtout si vous allez par exemple à l'étranger, parce que quel est l'intérêt de tout simplement de la reconnaissance des végétaux? Vous allez me dire ouais, mais ça me sert à quoi de connaître le nom en latin de la plante, quoi? Ça me sert à rien du tout. Et bien en fait, détrompez-vous, ça va vous servir beaucoup plus que vous pensez. Déjà techniquement, pour parler avec d'autres jardiniers, voilà, ou des professionnels comme moi, vous allez utiliser les noms latins, parce que c'est ce que l'on emploie le plus communément entre nous. Et il faut savoir aussi que si vous allez à l'étranger, par exemple, chercher, je ne sais pas, un noisetier, vous allez en Espagne, en Italie, ou encore, que sais-je, en Grèce, chercher un noisetier, voilà, vous allez dire à la personne, vous allez arriver là-bas, je veux un noisetier, vous regardez avec des grands yeux, il ne va pas comprendre ce que vous dites, alors que vous lui dites le nom latin, tout de suite, tac, ça va lui parler, et il va tout de suite comprendre plus facilement quelle plante vous souhaitez, et il vous redirigera donc vers la plante en question. Voilà, donc en tout cas les amis, j'espère que cette nouvelle série va vous plaire. Elle commence dès maintenant, et donc on va vraiment faire au feeling, c'est-à-dire que je vous emmène avec moi, on est sur le terrain là. Aujourd'hui on va s'occuper de la plante qui est juste derrière moi. Je vais faire une plante par vidéo, pas plus, pour pas vous embrouiller. Et puis ensuite, par la suite, je ferai peut-être des petits, tout simplement des petites vidéos avec une ou deux, trois plantes, voilà, mais dans pas mal de temps, pas tout de suite. Tout de suite, on va rester sur une vidéo, une plante, pour commencer aujourd'hui. Voilà les amis, donc j'espère que ça va vous plaire, et bien écoutez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires juste en dessous. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne YouTube à la fin de cette vidéo, et puis on se retrouve tout de suite pour la suite. Allez, c'est parti! Alors là je me trouve dans un sous-bois, hein, c'est volontaire, comme ça si vous aussi vous allez avec votre famille, vos amis, vous balader en forêt, que vous souhaitez reconnaître les végétaux, alors je vais essayer de vous montrer. Alors je filme en 4K, c'est fait exprès pour qu'il y ait un meilleur détail, que vous voyez un petit peu mieux l'image, et surtout que vous puissiez bien voir la forme de la feuille, la forme de l'arbuste. Alors là voilà un petit peu on est sur ce petit buisson, ça ressemble à un buisson, un arbre, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça peut être. Alors on va essayer de s'approcher plus près. La première chose à faire, bien entendu, si on a encore la chance, là on est en automne, donc les feuilles, comme vous pouvez voir autour de moi, ont commencé à bien jaunir un petit peu partout, mais cet arbuste est resté encore bien vert. Alors on va regarder, et ici voilà vraiment une feuille.
Donc vous voyez que sur une feuille, alors je ne vais pas vous parler de choses techniques, du limbe, etc. Je vais vraiment faire des choses simples. Donc voilà, on peut voir qu'elle a une forme, ben voilà, je vais vous montrer comme ça cette forme un petit peu ovoïde. Si on retourne le derrière de la feuille, on peut voir qu'il y a des petites taches noires. Alors des petites taches noires ici, on peut voir qu'elle a été grignotée un petit peu ici aussi. Voilà, donc ça on ne le prend pas en compte, mais on regarde surtout les bords de la feuille. Alors je vais essayer de... Voilà, là on voit bien. Vous voyez qu'il y a plein de petites dents. Donc déjà ça c'est un premier indice. Ensuite on voit qu'il y a donc la forme des nervures, donc des petites veines qui composent cette feuille. Alors je vous montrerai aussi, il y a des pièges, hein, mais là je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Des fois certaines plantes en fait ont des feuilles. Ça vous croyez que c'est une feuille, mais en fait ce n'est qu'une partie de la feuille. Bon alors là aujourd'hui par contre ça c'est bien la feuille, hein. Et ici, vous pouvez voir, donc on voit qu'il y a donc différentes petites veines et qu'il y a une espèce de, voilà, je dirais on sent un relief quand on caresse la feuille. On voit bien qu'il y a ce fameux petit relief. Donc ça, c'est le premier indice. L'autre indice qu'on peut voir, c'est qu'on est en automne et qu'il y a encore des feuilles. Alors, on va dire, est-ce que cette plante est une plante caduque ou une plante persistante? Donc, je répète, caduque, c'est tout simplement une plante qui perd ses feuilles à l'automne, les feuilles tombent par terre. Et une plante persistante, c'est une plante qui garde ses feuilles et qui en fait est verte toute l'année. Donc pour faire simple, si vous connaissez certaines plantes qui restent vertes toute l'année, eh bien ce sont des plantes persistantes. Voilà, vous en avez certainement chez vous dans des haies, comme par exemple différents Eleagnus, etc. Donc pour en revenir à notre plante ici, donc on peut voir que cette plante est toujours présente. Mais est-ce qu'elle est persistante ou caduque? Ça pour l'instant on ne le sait pas, parce que peut-être qu'elle a pris du retard par rapport aux autres plantes et que les feuilles vont tomber mais un peu plus tard. Donc ça, il faudra voir au cœur de l'hiver pour le savoir. Pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. Ensuite, on va regarder une autre chose importante quand on va se balader, c'est tout simplement bien la forme générale de la plante. Donc là, si je me recule un petit peu, voilà, on peut voir ici la forme globale. Donc là, voilà, il y a une branche ici, la branche principale là qui tombe là, boum, une autre petite branche. On verrait bien qu'il y a un tronc, ça fait une espèce de petit arbre. Juste à côté ici, juste à ma droite, là, on voit bien qu'il y a un sujet, voilà, qui part, le tronc est ici, et ensuite ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et ça monte très très haut. Voilà. Donc là, ici, on peut voir qu'il y a effectivement plusieurs pieds. Donc quand il y a plusieurs pieds, on appelle cela en fait une CP. Alors une CP, c'est plusieurs départs de bois à un même endroit. Donc on peut voir par exemple ici, on se retrouve un petit peu, c'est ce qu'on appelle une CP. Alors concrètement, ici, on regarde ensuite la première chose, enfin la deuxième chose à regarder, donc, enfin pardon, la troisième, parce que la première, la feuille, la deuxième, le port global de la plante, et la troisième, eh bien, on va regarder l'écorce. À quoi ressemble cette écorce? Alors cette écorce, vous voyez qu'elle est lisse. Alors il faut absolument toucher les choses, donc n'hésitez pas à regarder. Vous voyez bien ici que l'écorce est lisse. Elle est, on peut dire qu'il y a deux couleurs. Voilà, on peut voir une couleur un peu plus vert, un peu plus couleur noire, marron là. Et ici, voilà, on peut voir que le pied, donc effectivement, si on descend, il grossit, et ensuite il rentre dans le sol. Les branches, la forme des branches globalement, elle est un peu tortueuse. Vous voyez, c'est pas des branches bien droites qui montent tout droit comme ça. Elles partent un peu à droite, elles partent un peu à gauche. Il y en a des qui descendent, d'autres qui montent, comme celle-ci. Vous voyez, elle descend, l'autre monte. Donc il y a différents types et formes ainsi que de troncs. Alors, le tronc, comme vous l'avez deviné, certainement va nous permettre de reconnaître cette plante. Par exemple, l'hiver, lorsque cette plante aura peut-être, je dis bien peut-être, pas de feuilles. Je vous donnerai la réponse à la fin de cette vidéo. Tout simplement, vous allez donc venir, s'il n'y a plus de feuilles, regarder le tronc, vous allez dire, voilà, bon, bah, effectivement, on voit le tronc, qu'est-ce que ça peut être? C'est lisse, ça ne me dit pas grand-chose pour l'instant. Alors, l'autre astuce, si c'est l'hiver, eh bien, c'est tout simplement regarder ce qu'il y a au pied. Parce qu'au pied, vous allez peut-être avoir... Alors là, c'est un petit peu trompeur, vous voyez, parce que par exemple, ici, au pied de cet arbuste, de cet arbre, on retrouve cette feuille. Alors on se dit, mais qu'est-ce que ça peut bien être que cette feuille? Bon, ben, visiblement, on regarde et ça ne correspond pas à la feuille qui est présente dessus. Mais s'il n'y avait pas, d'autres feuilles, alors ensuite, on va essayer de se pencher par terre pour voir, regarder ce qu'on trouve. Et là, si on se penche par terre, on peut voir effectivement qu'on retrouve ici des feuilles qui se sont dégradées, qui sont les mêmes feuilles qu'on retrouve sur la plante. Donc ça correspond bien à la plante. Vous voyez? Donc
une feuille verte avec sa chlorophylle et une feuille pardon, qui a été déjà décomposée en partie. Alors, cette plante, eh bien, c'est tout simplement un charme, autrement dit un charme commun. Donc le charme commun, il peut avoir cette forme, ouais, au début, bah là c'est un jeune sujet qui a environ, je dirais, 2-3 ans, voilà, qui n'est pas très grand pour l'instant, mais qui va devenir un arbre. Et je vais vous montrer donc juste après à quoi peut ressembler un charme adulte, hein, voilà, puisque c'est un arbre. Et ici, donc on est sur, alors le nom latin, on est sur tout simplement un Betulus, voilà, et la famille c'est Betulacées. Donc je vais vous noter tout ça, ça va s'afficher juste ici, hein. Voilà, Carpinus Betulus, famille Betulacées, tout ça va apparaître ici. Et donc voilà un petit peu les indices pour reconnaître le fameux charme commun. Donc les charmes communs, qu'est-ce qu'on en fait? Bien, on en fait des charmilles, donc des haies bien droites en charme, parce que c'est une plante qui se taille assez facilement. Et on l'a aussi sous forme, dans la nature, on le trouve sous forme d'arbre. Voilà, donc je vous montrerai tout ça, et bien juste après. Allez, c'est parti. Voilà, alors ici les amis, on se retrouve devant une haie justement de charme que l'on appelle charmille. Et voilà un petit peu la forme qu'a cette plante taillée donc régulièrement. Vous pouvez voir qu'à l'intérieur, on voit effectivement qu'il y a énormément de bois. Et on retrouve bien effectivement, vous voyez, la même feuille avec dessous justement ce fameux relief, hein. Donc c'est vraiment, vous voyez que c'est la même plante, sauf que là, elle est taillée sous forme de haie. Donc là, c'est ce que l'on appelle du charme. Enfin, charmille, justement, quand elle est taillée sous cette forme de haie. Et maintenant, on va aller voir l'arbre. Devant un charme commun, donc Carpinus betulus, comme je vous l'ai dit, voilà, un charme adulte. Donc là, il y en a plusieurs, il y a vraiment une série d'arbres. Donc on peut voir que la particularité de cet arbre adulte, eh bien, c'est qu'il y a énormément de bois mort dessus. Donc c'est un arbre qui peut vous permettre, eh bien, d'avoir une production pour du bois de chauffage, par exemple, assez importante. Alors, ce sont aussi des arbres qui ont la particularité, comme on peut le voir un petit peu plus bas, de pousser sous forme de cépé, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs départs de troncs au niveau du sol. Et on peut voir que le port naturel de l'arbre veut qu'il y ait voilà, un tronc principal sur environ 1 mètre, 1 mètre 20. Et ensuite, on a tout de suite une division de branches assez importante qui vont ensuite monter comme ça toute droite et qui vont donc former l'arbre. Donc ici, voilà, globalement, à quoi ressemble eh bien, le charme commun, le Carpinus betulus. Voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo sur la reconnaissance des végétaux un petit peu simplifiée vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et sur ce, à très bientôt. N'oubliez pas que vous êtes formidables. Ciao les permaculteurs.